Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. Bonjour à tous, je suis Didier de France Autotech. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir, Guillaume de eConsilio, encore un start-upper qui vient un petit peu, bousculer les codes, résoudre des problèmes. On verra, tout à l'heure que, c'est, assez, intéressant puisqu'en fait, il y a une association d'un savoir-faire de vente automobile à une technologie qui permet effectivement de favoriser les mises en relation. On se rend compte qu'effectivement, on a 60 des, on va dire des intentionnistes, hein, de ceux qui sont en train de vouloir changer de voiture, qui se, renseignent sur le nouveau véhicule à acheter finalement en dehors des horaires d'ouverture des concessions, tard le soir ou, le week-end et comment est-ce qu'on fait effectivement pour ne pas perdre ces opportunités commerciales qui jusque-là étaient, finalement, pas assez, valorisées, prises en compte, dans ce parcours digital et on voit que la distribution automobile est en train d'évoluer, est en train de se modifier en profondeur. Le Covid a naturellement fortement accéléré cet aspect-là, et voilà, on va découvrir comment est-ce que, eConsilio, à travers ses outils, permet de participer, pleinement à la transformation aux côtés de ses clients de cette distribution automobile. Alors quel est le métier, de Guillaume et de ses équipes, cher Didier? Oui, alors Guillaume est le cofondateur de eConsilio, qui est une agence de marketing conversationnel focalisée sur le marché automobile, basée au Mans, un lieu hautement symbolique de l'univers de la course automobile. Alors, né il y a à peu près 5 ans, eConsilio connaît une croissance phénoménale. Aujourd'hui, elle travaille pour des milliers de points de vente automobiles. Alors, ses clients, ils sont en France, mais aussi en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne et depuis quelques semaines au Canada. Alors, les clés de cet incroyable succès international, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Guillaume. Bienvenue Guillaume. Bonjour. Bon, bah, écoute, ravi, de t'accueillir, tout ça se fait effectivement en direct du Mans, où la famille Legrand est implantée depuis longtemps et donc toi, tu as décidé effectivement de lancer ce double savoir-faire automobile, vente automobile et digital donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, quel est le problème que tu voulais résoudre et que tu résous actuellement quand tu as décidé de lancer, eConsilio? Alors déjà, merci à vous de me donner la parole dans cette interview. Donc effectivement, le groupe Legrand, de manière générale, hein, vraiment, toute la famille, c'est une grande histoire d'amour avec le secteur automobile. Et effectivement, la dernière génération avec Éric Legrand, donc mon frère et moi-même, on a donc deux agences bien distinctes. Éric, donc mon frère, est lui dirigeant de l'agence Up Your Biz et moi-même donc dirigeant de l'agence eConsilio. Alors, pour répondre à ta première question, très simplement, aujourd'hui, on se rend compte qu'une concession automobile, pour donner une statistique, puisqu'ici, on a voilà, ceux qui vont regarder sont des entrepreneurs et certainement des cartésiens. Voilà, on a 50% des ventes d'une concession automobile qui sont issues du digital et des leads de manière générale. Donc nous, finalement, notre mission principale, c'est de générer davantage de leads qualifiés pour les forces de vente en concession automobile. Donc effectivement, on intervient auprès des concessionnaires, des constructeurs automobiles sur des sujets liés au marketing conversationnel. Et donc, finalement, ça se résume en quelques mots. Concrètement, on intervient sur les sites internet des concessionnaires dans la mise en place et l'animation d'une fenêtre de chat sur leur site. Et nous allons avoir derrière des réels conseillers en ligne pour échanger avec les prospects sur leurs demandes, sur voilà, on peut leur donner tout un tas d'informations en fonction de des questions qu'ils peuvent avoir. Et l'objectif, dans le cas où le prospect a une potentielle intention d'achat, ça va être de capter la demande et de l'envoyer instantanément au concessionnaire pour qu'il puisse traiter la demande au plus vite. Et puis, pourquoi pas signer un bon de commande derrière. Alors, quels sont les outils que vous utilisez au quotidien là, pour capter justement ces leads et pour les transformer? Alors, voyez-vous, sur un site internet, vous avez plusieurs moyens de prendre contact avec la concession automobile. Vous avez l'email, tout d'abord. Vous avez le formulaire de contact. Vous avez l'outil téléphonique que on connaît tous. Donc ça, c'est trois moyens de communication.
pas mal de limites finalement, puisque voilà, comme tu le disais en introduction, Romain, en dehors des horaires d'ouverture d'une concession automobile, eh bien impossible d'entrer en contact directement avec la concession, puisque bien naturellement, elle est fermée. Donc ici, il s'agit d'avoir une astreinte commerciale pour qu'on puisse garder finalement en contact avec les prospects digitaux qui se connectent sur les sites en dehors des horaires d'ouverture pour plus de 60%, pour reprendre effectivement les chiffres romains. Donc voilà, on va utiliser plusieurs outils de communication toujours en direct. Effectivement, voilà, les nouveaux moyens de communication et surtout les nouvelles méthodes de communication. La dernière génération est vraiment étroitement liée à l'instantanéité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne souhaite plus attendre pour avoir des réponses, mais voilà, l'instantanéité est privilégiée. Donc, on utilise des moyens de communication comme le chat en ligne, comme Messenger sur les réseaux sociaux. Effectivement, des prospects peuvent communiquer via le Facebook de la marque, via Messenger, et nous aurons la capacité de pouvoir répondre. Ou sinon, on a aussi d'autres moyens de communication comme WhatsApp ou le fameux SMS qui est voilà, que l'on rend interactif, puisqu'ici, on peut envoyer des SMS aux prospects et que ce soit nos équipes qui répondent directement aux SMS et qui conversent. Voilà, d'où le terme marketing conversationnel, conversation, converser avec les prospects. Donc, on utilise voilà, tous ces nouveaux moyens de communication. Là, on va passer quelques minutes ensemble, et je suis certain que vous allez avoir votre téléphone qui va sonner plusieurs fois, puisque vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir voilà, des hangouts, WhatsApp, etc. Donc, nous, on va essayer justement de donner la possibilité aux marques et aux groupes de communiquer avec leurs clients via ces nouveaux outils de communication. C'est vrai que cette notion d'instantanéité est très importante finalement. Pendant des années, les concessions automobiles n'ont pas réussi à prendre en compte effectivement ce besoin-là, mais cette nouvelle génération aujourd'hui, c'est devenu un petit peu la norme. C'est intéressant ce que tu évoques là. Effectivement, tous les anciens moyens de communication sont caducs de ce point de vue-là, en tout cas. Alors, ce que tu évoques, effectivement, c'est aussi, je crois, une différence de ton modèle. C'est que ce sont tes équipes qui traitent les leads et qui ne transmettent le lead aux concessions qu'une fois que ça a été qualifié, une fois qu'il y a eu un premier exercice de vente. Et tu m'expliquais qu'effectivement, tu as des constructeurs qui viennent régulièrement former tes équipes. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est là où on voit effectivement qu'il y a il y a un vrai savoir-faire automobile, parce que finalement, quand on développe une techno, on développe un outil, mais on ne développe pas un outil pour un secteur d'activité en particulier. On développe pour finalement la santé, la vente en ligne de fringues. Alors que là, tu as des gens qui sont spécialisés. Je crois même que c'est 24 heures sur 24 dans l'automobile, et qui sont prêts à répondre aux questions que les clients se posent. Et ça, c'est assez extraordinaire quand même. Effectivement, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes basés sur Le Mans. L'intégralité des équipes qui discutent en ligne sont basées également au Mans, et c'est des collaborateurs que nous formons et qui sont directement en interne chez eConsilio. On a effectivement plusieurs constructeurs qui viennent nous former. Alors, on a vraiment tout un process de formation de nos équipes, même notamment au niveau du recrutement. Alors, c'est des notions auxquelles on ne pense pas forcément, mais l'orthographe, c'est vraiment très important, puisqu'ici, il ne s'agit pas de téléphoner, mais vraiment d'être sur le clavier. Et donc, on leur fait faire des tests dictalographiques et orthographiques. Dictalographique pour l'appétence à écrire au clavier, et orthographique pour évidemment ne pas faire aucune faute d'orthographe pour le prospect, puisque on prend la parole du concessionnaire ou du constructeur sur son site internet. Donc finalement, c'est lui qu'on représente. Donc il faut effectivement qu'il vienne nous former. Il faut que les équipes aient les compétences d'écrire au clavier, soit des véritables, finalement, je dirais presque des séducteurs en ligne, qui puissent vraiment converser avec le prospect, essayer de l'attendrir, essayer d'avoir les échanges le plus humanisés possible. Et surtout, alors on ne vient pas à l'encontre des chatbots, on viendrait plutôt même en complément, mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'humaniser la conversation et essayer de créer un lien
finalement émotionnel avec le prospect, puisque ici on est sur des plateformes, voilà, sur un site internet, c'est très neutre finalement, on est sur un simple outil informatique et on a vraiment plus le côté humain sur un site internet. Et là, on vient justement essayer de casser ce côté froid d'un site internet pour essayer d'humaniser. C'est d'ailleurs notre slogan, le slogan d'Iconcilio, qui est l'humain au cœur de votre stratégie digitale. Et là, ça prend finalement tout son sens, le fait d'avoir des vrais experts, effectivement pour accompagner les internautes dans leur recherche. Et Guillaume, combien ça coûte pour un constructeur ou un réseau de distribution d'utiliser les services de Iconcilio? Alors, c'est public hein, finalement, puisque nous, on n'a pas de prix fixe, on n'a pas de prix voilà, d'engagement sur le long terme. On marche au retour sur investissement. Comme tu le disais tout à l'heure, Romain, on va venir pour échanger avec le prospect et faire la préqualification de sa demande. Donc, on va lui poser tout un tas de questions. Alors, sans forme, enfin, ça va pas être un interrogatoire, hein, loin de là, mais finalement, effectivement, on va lui poser quelques questions en lien avec son projet d'achat. Potentiellement le budget pour du VN, du VO, est-ce qu'il y a un projet de financement derrière, est-ce qu'il y a une reprise potentielle, et à la suite de ces questions, on va déterminer, enfin le conseiller va déterminer si la demande est pertinente et si derrière il peut potentiellement y avoir un projet d'achat. Et en cas où le prospect a une vraie intention d'achat qui est véritable finalement, eh bien nous allons collecter les coordonnées, l'envoyer à la concession. On sera rémunéré uniquement sur les coordonnées, donc sur le lead que nous allons envoyer à la concession à hauteur de 20 € par lead. C'est un prix qui est véritablement presque public, donc je peux en parler voilà, sans aucune barrière. Et voilà, on a presque l'intégralité de nos clients finalement qui payent 20 € par lead. C'est très intéressant parce qu'effectivement, en fait, on touche du doigt finalement une transformation assez importante de la façon dont on perçoit les leads. C'est-à-dire que pendant des années, dans la distribution automobile, effectivement, on savait qu'on ratait des appels, on ne comptabilisait pas forcément le nombre de gens qui rentraient en concession et le taux de conversion. Alors que finalement, en digital, vu qu'on n'a pas un contact direct avec le client, enfin, dans le digital, on a perçu et on a intégré dès le départ les tunnels de conversion et comprendre effectivement combien j'ai de visiteurs uniques, combien j'ai de visiteurs qui mettent par exemple un produit dans mon panier, et combien j'ai de visiteurs qui abandonnent le panier en cours, et combien j'ai de visiteurs qui payent, et combien bloquent au niveau du paiement, etc. Cette notion d'entonnoir de transformation, tu l'amènes et tu participes finalement à cette transformation du retail vers du phygital ou même vers le digital finalement. Et je pense que c'est une transformation effectivement beaucoup plus importante qu'il n'y paraît, et transformation des mœurs, et transformation de comment est-ce qu'on fait pour finalement ne perdre aucune opportunité commerciale. Voilà. Alors, comment est-ce qu'avec tes équipes, tu arrives justement à suivre leur formation, à suivre leur niveau est-ce que toi-même, tu considères tes équipes comme étant des vendeurs? Est-ce que toi-même, tu surveilles si ces vendeurs sont plus ou moins bons dans leur capacité à transformer un client en client chaud ou pas? Donc, est-ce que toi-même, tu prends le relais du chef de vente qui le fait dans sa concession? Est-ce que toi, du coup, tu le fais aussi dans sur cette partie digitale? Elle est parfaite cette comparaison. Avoir le chef des ventes qui va superviser les commerciaux. Bien, nous, chez nous, on a des chefs des ventes qui vont superviser les commerciaux digitaux finalement. Donc, véritablement, là, c'est hyper intéressant. On a effectivement des superviseurs qui vont regarder la qualité des conversations. On a des formateurs. On a aussi des responsables voilà, sur la qualité. Qui vont regarder l'intégralité des conversations et qui vont effectivement faire des points réguliers avec le conseiller afin d'affiner peut-être sa manière d'écrire avec le prospect. On travaille avec des marques qui sont plus ou moins premium et donc on adopte un ton qui va être plus ou moins différent aussi en fonction du prospect qu'on va avoir devant nous, si c'est formel ou informel, si on met des smileys, si on met pas de smileys, des points, des virgules, où on les met, tout ça. Ça, c'est vraiment des notions qu'on prend en compte. Et effectivement, nos conseillers vont être challengés sur 2 axes. Le premier axe, ça va être sur le taux de conversion qu'ils vont avoir du nombre de conversations en nombre de leads qu'ils vont envoyer.
Donc là, le taux de conversion, ils vont être challengés sur ce taux-là. Et aussi, ils vont être challengés sur la qualité des conversations, puisque à la suite d'une conversation de chat avec un prospect, le prospect va pouvoir noter la conversation qu'il a pu avoir avec le conseiller. Et ils vont être aussi challengés donc, sur la qualité des conversations. Donc, un, sur la performance commerciale, et deux, sur la satisfaction, puisqu'on est là, la satisfaction client, puisqu'on est là finalement dans de la relation client, puisque l'intégralité des conversations, malheureusement, ou heureusement peut-être, ne se termine pas en leads qualifiés. Et donc, le reste, ça va être de la relation client, ça va être, on va répondre à tout un tas de demandes en lien avec les horaires d'ouverture de la concession, des demandes diverses, des demandes liées à la prévente, des demandes qui vont être liées à des réclamations. Pas souvent, mais un petit peu quand même. Donc tout ça, on va prendre en compte ces demandes, on va vraiment converser avec le prospect et essayer de faire en sorte, si c'est pour une réclamation par exemple, on a des process pour entendre ce que le prospect a à dire, mais ensuite essayer de temporiser sa réclamation, essayer que ça se passe au mieux finalement. Alors, Guillaume, dans une start-up, on le sait tous, l'engagement des salariés ou des collaborateurs est assez intense. Il faut beaucoup s'investir. Tu as dit tout à l'heure que l'humain était très important et à la fois dans ton métier et dans ta gestion d'équipe. Est-ce que tu as un turnover important ou comment tu fais pour que les gens restent fidèles à eConsilio ? Alors ça, c'est une notion qui est très importante. Bon, l'humain, effectivement, de toute façon, c'est un sujet qui est très d'actualité finalement. On a choisi de le mettre dans le slogan vis-à-vis de nos clients, mais aussi vis-à-vis de nos collaborateurs qui travaillent chez nous. Effectivement, on est une entreprise grandissante et de temps en temps, on peut s'apercevoir que on a vraiment des équipes qui sont à 100%, 100% motivés, 100% dans l'aventure finalement eConsilio. Alors pour nous, quand je dis pour nous, c'est pour mon associé Mathieu Mouton et moi-même. Il n'y a rien de plus magnifique que d'avoir des collaborateurs impliqués qui ont confiance en nous, qui ont confiance au produit, en l'entreprise. Donc ça, c'est super, mais il faut aussi faire attention sur la qualité de vie des collaborateurs et que ça ne soit pas, qu'il y ait vraiment une distinction entre vie professionnelle, vie personnelle. Et ça, on va les aider, on va les accompagner dans cette démarche pour ne pas, parce que dans les startups, généralement, on entend beaucoup, c'est un sujet qui est très d'actualité, le burn-out, ce genre de choses. Et donc, on va essayer d'accompagner nos collaborateurs sur le bien-être, sur leur bien-être. Alors, ça peut être mental, mais ça peut être aussi, ça peut être physique. On a même mis en place avec différents collaborateurs, on s'est réunis, on a mis en place le l'Happiness Book qui réunit plusieurs critères liés à un état d'esprit finalement clair et plutôt positif. On va les accompagner sur leur alimentation, par exemple, le midi. On va les accompagner sur les limites de la nouvelle technologie, puisqu'on passe des journées parfois devant nos écrans. Et donc, on va les conseiller notamment sur le fait de couper leur téléphone et leur ordinateur le soir, notamment pour les développeurs qui passent parfois vraiment des journées, presque des fois des nuits à développer. Et donc ça, c'est des notions qui sont super importantes. Et après, il y a les notions de sport, une notion de sommeil, il y a une notion on essaie de toucher au maximum la culture que peut avoir les collaborateurs, notamment en mettant en place une bibliothèque partagée à l'accueil de l'agence. Et tout le monde peut partager ses livres, peut venir, peut en prendre un et peut en reprendre un autre. Et puis ça permet aussi de créer énormément de synergie au niveau de la communication, puisque quand on a lu les mêmes livres, il y a forcément des sujets de conversation qui sont très sympas à avoir. Donc ça permet de créer tout un tas de synergies entre les collaborateurs, de les fidéliser. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, Didier, tout à l'heure, effectivement, le taux de turnover est vraiment très faible, même pour les conseillers en ligne. Chez nous, on est à des années-lumière d'être un call center entre guillemets. C'est vraiment tout à fait différent.
Et c'est pour ça aussi qu'on arrive à les garder aussi souvent. On a des conseillers en ligne qui sont là depuis le début, que l'on challenge, que l'on fait évoluer, et voilà, qu'on voit tous les jours. Et ça, c'est vraiment le top chez nous. Je pense que une des grosses forces qu'on peut avoir, c'est d'être tous soudés sur les collaborateurs. Et quand il y a quelqu'un qui entre aussi, parce on est beaucoup en recrutement, quand on a des nouveaux collaborateurs, on est très ouvert et on essaie de vraiment l'intégrer au mieux au sein de nos équipes. Et c'est vrai que ce qu'on dit, c'est que si vous voulez que vos clients soient contents, il faut que vos collaborateurs le soient. Mmh. Et on juge de la performance aussi d'une entreprise à l'ambiance qu'il y a. Quand il y a une bonne ambiance dans une boîte, c'est que la boîte va bien. Quand l'ambiance est pas bonne, c'est que la boîte va pas bien. Ça, ce sont des aspects effectivement humains qui sont très importants. Et d'ailleurs, au sein de France Autotech, on a des ateliers comme ça, best practice, qui permettent, parce qu'on est tous entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on travaille effectivement dans le digital, dans l'autotech, mais on est entrepreneurs et donc on a des sujets de recrutement, des sujets d'ambiance, de rituels, de célébrer les succès, de corriger les problèmes, et des sujets de juridiques, des sujets d'hébergement, là, on l'a vu avec OVH que typiquement, c'est un sujet qu'on a tous partagé. Donc voilà, donc c'est intéressant que tu abordes ce sujet-là parce qu'effectivement, c'est une problématique que toutes les boîtes ont et quand on est entrepreneur, finalement, quel que soit son secteur, on a ces problématiques-là. Voilà. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement, Guillaume, là, de quoi eConsilio a besoin actuellement? Est-ce que tu recherches des développeurs? Est-ce que tu cherches à lever des fonds? Est-ce que tu cherches à recruter? Quel type de catégorie de profil tu recherches? Est-ce que tu as besoin d'ouvrir un pays prochainement en particulier, par exemple? Alors, par définition, je pense un entrepreneur doit être assez ouvert et ouvert à tout un tas de choses et aux opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Effectivement, on est en recherche, qui dit croissance, c'est on dit aussi embauche de temps en temps. Donc, on est en recherche de nouveaux collaborateurs, notamment sur le pôle développement informatique, sur notre pôle IT, puisque l'intégralité de nos solutions sont produites en interne. Et par conséquent, on a un pôle de développeurs aujourd'hui de 8 personnes et on recrute encore des profils de développeurs. Voilà, on recrute aussi beaucoup de commerciaux qui vont pouvoir commercialiser notre solution. On va recruter aussi des conseillers en ligne. Alors ça, c'est plus centré sur le Mans, mais on recrute des conseillers en ligne. On va recruter aussi des chefs de projet qui vont donc ensuite prendre voilà, lorsqu'il y a eu une vente entre guillemets, le chef de projet va se charger ensuite de mettre en place la solution et de faire en sorte que le client soit satisfait de ce que l'on réalise. Donc voilà, on a des chefs de projet que l'on recrute et ensuite on va être finalement ouvert à toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à nous, que ce soit potentiellement des synergies avec les adhérents de France Autotech que l'on pourrait éventuellement avoir, voilà, sur des partenariats, sur potentiellement. Alors on parlait de levée de fonds, nous on gère l'entreprise avec Mathieu plutôt en bon père de famille, donc voilà, la croissance suit un petit peu notre chiffre d'affaires entre guillemets. On veut aller vite, on essaie d'aller le plus vite possible, mais on va pas trop vite non plus. On essaie d'être stable entre guillemets. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément l'envie de faire de levée de fonds ou autre, et on n'a pas forcément l'utilité. Mais on est quand même ouvert à toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Et du coup, là, cette implantation au Canada, comment ça se passe? C'est génial de changer de continent avec cette expertise. Tu peux nous Oui. en parler un petit peu? Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, on parle encore d'opportunités, hein. Voilà, sur LinkedIn, j'ai fait la rencontre d'André, André Mélençon, qui gère eConsilio donc au Canada. Enfin, pour l'instant, au Québec. Voilà, mais bon. J'utilise des grands termes, bien sûr, mais parce qu'on a beaucoup d'ambition. Mais effectivement, pour l'instant, on a quelques clients au Québec. Voilà, on a lancé avec André la commercialisation d'eConsilio il y a un mois et demi, 2 mois. Et finalement, c'est un marché qui est plutôt porteur. C'est un marché qui a longtemps été où le marketing conversationnel était vraiment considéré comme la robotisation d'échanges. Et or, on apporte peut-être une touche un peu nouvelle sur cet axe-là, puisque beaucoup de concessionnaires sont en avance sur le marketing conversationnel, mais se rendent compte que finalement,
les échanges robotisés, c'est pas forcément l'idéal, notamment quand on parle de véhicules, notamment quand on parle d'un projet tel qu'à acheter un véhicule plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, ou de dollars canadiens. Et là, ici, il faut effectivement, je pense que notre touche un peu e-concilio, le fait d'avoir des vrais humains, etc., eh bien, ils sont très sensibles, les conciliaires sont très sensibles au Québec par rapport à ça. Et là, on a une vraie carte à jouer, puisque même si le marché est un peu saturé, notre positionnement fait que on réussit, en tout cas, à avoir de plus en plus de clients. Là, on a notre 3e client qui a signé avec e-concilio, et donc on continue, on va accroître notre activité au Québec, et là on est vraiment bien parti en tout cas. Et du coup, ça Oui. justifiera l'ouverture 24/24. Tu parlais tout à l'heure, enfin, on parlait tout à l'heure en préambule des DOM-TOM, puisque de toute façon en France, il faut pouvoir répondre effectivement aux territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer. Mais du coup, là, ça justifie pleinement de pouvoir, avec le décalage horaire, avec le Canada, pouvoir répondre 24/24. Bien sûr, exactement. Donc effectivement, on a des clients en Guadeloupe, en Martinique. Bon, c'est un peu presque sur le même axe que le Québec. On a aussi des clients en Nouvelle-Calédonie. Donc là, on fait presque le tour. Donc effectivement, nos horaires de disponibilité, on a vraiment même la nuit finalement, on a beaucoup de conversations finalement. Ouais, bien sûr. Alors, Mm. c'est vrai que, quand on rentre dans un magasin, un retail classique, on serait très surpris de ne pas avoir de vendeur, et on a 95 des sites internet, peut-être même plus, qui n'ont pas d'outils de chat en ligne. C'est-à-dire qu'on arrive sur un site internet et on a personne qui vous accueille et qui vous accompagne. Donc ce que tu proposes là, finalement, avec en plus tout le savoir-faire que tu apportes, est assez naturel. Moi, j'ai une question très très pratico-pratique, que tu disais que tu avais une équipe de 8 développeurs, que tous les outils développés étaient les vôtres en interne, et les outils classiques du type Zopim qui s'est fait racheter par Zendesk, ou d'autres concurrents, à cet acteur-là, ces outils-là ne vous suffisaient pas? Quelles sont les fonctionnalités, les features que vous avez rajoutées, que vous avez développées en propre, qui en fait se différencient de ces outils, de ces solutions de marché disponibles, à tout le monde, actuellement? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Les 2 premières années, on a utilisé un outil qui s'appelle LiveChat, qui est sur le marché, que beaucoup de personnes peuvent connaître. Il y a Zendesk et il y a LiveChat. Donc effectivement, on avait fait un benchmark, on utilisait cette solution-là. En fait, dans le secteur automobile, on a très vite été confronté à une solution qui est trop normalisée, et qui est peut-être même trop dédiée au e-commerce. Et aujourd'hui, nous, on est sur des sites vitrines, des sites catalogues de vente de véhicules. Et on pouvait pas faire de fenêtres de chat, par exemple, sur mesure. On pouvait pas faire de reporting. Ça, c'est très intéressant. Nous, mensuellement, on réalise plus de 100 000 conversations de chat par mois. Et ça nous permet, en fait, de pouvoir analyser toute cette donnée et quels sont les sujets de conversation, pour quel véhicule, pourquoi est-ce que ça n'est pas fini en leads, qu'est-ce que les prospects peuvent penser du site internet. On va venir finalement en consulting, et tous les reportings qu'on va pouvoir aujourd'hui éditer grâce à notre techno est dédié au secteur de l'automobile. Donc aujourd'hui, notre technologie, on a choisi de la développer en interne, puisqu'on est focus sur de l'automobile, et qu'on va pouvoir réaliser des solutions sur mesure pour les groupes ou pour les constructeurs automobiliers aujourd'hui. Et toutes les solutions qu'on a sur le marché, comme Zendesk, comme LiveChat, comme Zoom, enfin il y en a énormément, et bien n'étaient pas tellement adaptés finalement. Donc c'est pour Mmh. ça qu'on a fait ce choix. Et aujourd'hui, après 3 ans à avoir une équipe de développement informatique, on regrette pas du tout, puisqu'on peut sortir des statistiques extrêmement précises derrière toute cette data. Finalement, on va la retravailler. On a une data analyst qui va retravailler cette donnée, et qui va la retraduire en reporting très clair, pour pour que le responsable marketing ou le responsable du marketing conversionnel de la concession ait tout un tas de KPIs, et qui puisse les analyser et faire des changements, et puisse adapter sa stratégie digitale en fonction de tous ces éléments. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu digitalises effectivement, ou tu emmagasines, ou tu collectes de la data, tu Mmh. analyses de la data, d'échanges, de conversations, qui jusque-là n'étaient alors absolument pas le moindre du monde pris en compte. Là maintenant tu effectivement arrives à en extraire de l'intelligence, pour effectivement avoir un retour et faire
de la data analysis auprès de tes clients. Donc, bravo pour ça parce qu'effectivement, je pense que c'est une mine d'or d'informations. Oui. C'est une espèce de météo, de température, qu'on est capable de prendre de prendre la température du marché, de savoir quels sont les modèles qui plaisent, quelles sont les questions que posent les clients. Si les constructeurs sont capables d'analyser ça, c'est une mine d'or d'informations. Franchement, de comprendre, quel est le modèle qui suscite de l'intérêt, quelle est la finition, le moteur, la boîte de vitesse qui suscite de l'intérêt dans ces demandes-là, quels sont les points de blocage que vous pouvez relever. Donc tout ça, c'est vraiment, à mon avis, une mine d'or d'informations. Donc bravo pour ça. C'est vraiment, encore une fois, la force de toutes ces startups-là, de toutes nos startups, c'est vraiment de mettre de l'intelligence, notamment dans cette data qu'on collecte. Oui. Et on résout un problème, mais on amène une intelligence qui jusque-là n'était pas possible sans la capacité à digitaliser et à collecter et à analyser la data. Donc voilà, bravo pour ça. Didier, je crois que tu avais un petit mot de conclusion ou une petite question en conclusion que tu voulais peut-être poser à Guillaume. La conclusion, elle est toute trouvée avec votre dernier échange là qui montre effectivement l'impact de l'intelligence dans ce monde de l'automobile en transformation. Alors, juste une petite dernière question, Guillaume. Finalement, tes clients sont dans la distribution distribution automobile, pardon, là, c'est intéressant, distribution automobile. Est-ce que tu sens vraiment une maturité maintenant sur ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de vendre? Est-ce que le digital, ça y est, ça fait vraiment partie ça rentre dans leur ADN ou ça reste compliqué pour beaucoup? Suite au Covid, notamment. Oui. Alors, véritablement, je pense que le digital, ça fait quelques années quand même qu'on en parle. Je pense que les concessionnaires en ont pris conscience il y a déjà quelques années. Maintenant, avec effectivement la période qu'on traverse actuellement, le conversationnel, ça entre véritablement dans une stratégie d'essayer de renouer le contact avec les prospects. Là, aujourd'hui, ensemble, on a parlé beaucoup d'outils de chat, de messaging, mais on commercialise aussi pas mal d'outils de visio auprès des concessionnaires automobiles afin de pouvoir présenter les véhicules qu'ils peuvent avoir dans leur parc aux prospects. Donc, aujourd'hui, on a eu beaucoup de demandes. Nous, on a eu un impact très positif dû au Covid, etc., la fermeture des showrooms. Alors, pas en termes de génération de leads, mais on a eu beaucoup d'appels de concessionnaires qui nous ont dit comment on va faire pour essayer d'entrer en contact avec les clients, et on a pu apporter ces solutions. Hier, c'était pas une priorité, aujourd'hui, ça l'est devenu. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on a eu un impact peut-être un peu plus négatif sur le côté constructeur, où j'ai l'impression que tout s'est gelé un petit moment. Bon, là, ça commence à se décanter, et voilà, ça commence à reprendre, et notamment au premier confinement où tous les constructeurs avaient gelé leur budget et étaient vraiment dans c'était un poil différent côté distributeur et côté constructeur. Ils n'ont pas réagi du tout de la même manière, mais aujourd'hui, je pense que on est vraiment on n'est pas à la fin, mais on est vraiment au milieu du processus de digitalisation d'une concession. Et j'ai adoré te voir parler de concept Figital, Romain, puisque là, on vient vraiment dans ce principe de Web to Store. On commence sur la plateforme digitale pour terminer ensuite en point de vente. La distribution automobile ne se fera pas 100% par le biais d'outils digitaux, mais bien ensuite en concession. On a, je pense, encore besoin d'avoir un contact physique avec le commercial. On a encore besoin. Et même demain, ce moment émotionnel que représente la livraison ou le bon de commande pourra même se faire à domicile. Donc Oui. finalement, demain, e-Concilio peut jouer un rôle beaucoup plus important que tu ne le joues aujourd'hui dans cette transformation, dans cette mutation de la conversation commerciale que vous avez avec les clients, et que vous êtes capable finalement de déboucher sur une livraison, sur un paiement en ligne et une livraison à domicile. Donc, je pense moi demain que c'est effectivement un modèle on va évoluer dans ce sens-là. Donc, ce chemin et ce crantage que vous faites, et que aujourd'hui avec le client, ce crantage, il peut demain être une pierre angulaire beaucoup plus importante qu'il n'est pas aujourd'hui. Oui, exactement. Voilà. Mais écoute, c'était vraiment un plaisir de discuter, puisqu'effectivement, on se rend compte en échangeant que le potentiel peut s'avérer beaucoup plus important qu'il n'y paraît, que la mutation est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît, qu'on ne va pas revenir en arrière, que c'est le sens de l'histoire, et que pour effectivement accompagner cette transformation, il faut des gens
comme toi et tes équipes qui ont une vision, qui ont un savoir-faire et puis un sens du client, très important, et une belle humilité. Donc, écoute, bravo encore à toi, bravo à tes équipes et puis plein de bonnes choses, à tes équipes. Je j'ai aucun doute, de votre capacité à continuer à grandir. Le chiffre déjà de 100 000 conversations par mois est déjà très éloquent. Merci beaucoup. J'ai été vraiment ravi d'échanger avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se revoir prochainement lors d'événements. Donc, je suis vraiment très, très content d'avoir partagé cette discussion avec vous. Merci beaucoup, Guillaume, et à très bientôt. Et à tous, à bientôt pour un prochain podcast France Autotech.